D'abord, Aurélien Regard, c'est vrai que quand parle atelier d'écriture, on a peut-être des images de voilà, des gens qui viennent écrire, comme ça dans un groupe, dans une association. En fait, Aurélien va nous parler de la diversité de son métier, puisqu'il y a des ateliers en médiathèque, en hôpital, en entreprise qui sera le sujet développé ensuite. Mais tu n'as pas fait que ça dans ta vie. Tu as d'abord été 10 ans dans l'industrie pharmaceutique, donc tu as une expérience en cabinet de conseil. Et tu t'es peut-être, je ne sais pas si ça a à voir, mais formée aussi à la médecine narrative et donc à l'écriture thérapeutique. Ça peut être intéressant que tu nous parles un petit peu de ses origines dans l'écriture pour toi. Effectivement, j'ai commencé à travailler dans l'industrie pharmaceutique, donc pendant 10 ans, et j'ai créé, donc Écrire dit-elle, qui est une école, agence d'écriture, basée à Nantes, même si je me déplace aujourd'hui sur tout le territoire, pour animer, des ateliers d'écriture collectifs, et donc depuis 2020. Donc je me consacre pleinement à l'écriture et à l'acte de faire écrire depuis 5 ans maintenant. Et j'ai à cœur, depuis le début, de m'adresser à tout public, puisque ça fait partie, en fait, on va dire, de la mission que je me suis donnée, c'est de désacraliser l'écriture, et d'ouvrir des espaces, au service des rencontres humaines et de ma propre passion pour la littérature. Puisque, comme tu l'as dit, donc certes, j'ai fait des études scientifiques, mais je crois que j'étais une littéraire, contrariée, que peut-être que je suis pas la seule dans cette salle, et donc je me suis, rattrapée en cours de route pour ne pas avoir de regrets. C'est aussi ce qui guide ma propre vie, et donc à la trentaine à peu près, j'ai fait ma crise de la quarantaine, mais 10 ans en avance, et donc je me suis réalignée, et j'ai un peu tout quitté pour, renaître, en mettant l'écriture dans mon quotidien, pour moi, mais aussi pour les autres. À partir du moment où j'avais réussi à le faire, je me suis dit que je pouvais en inspirer, d'autres. Oui, il y a un mot-clé, j'ai l'impression, c'est transmettre. C'est pas juste écrire pour écrire, mais il y a le côté transmission qu'on va aborder. Oui, parce que je suis tombée moi-même dans la marmite, je dis ça comme ça, des ateliers d'écriture assez jeunes. Mes premiers ateliers d'écriture, je crois même que j'en ai fait à l'école primaire, et ensuite, avec un institut d'ailleurs à qui j'ai rendu hommage depuis, parce que je l'ai revu, et ensuite à l'âge de 20 ans, quand je suis arrivée, donc je suis bretonne et nantaise. Et j'ai terminé mes études à Paris, et je suis arrivée à Paris, j'avais 20-21 ans, et pour, rencontrer des passionnés comme moi, je me suis inscrite aux premiers ateliers d'écriture, et il y a 20 ans, c'était assez, on se retrouvait dans un atelier d'artistes un peu clandestin. Aujourd'hui, il y a pléthore d'offres, mais c'était pas trop le cas. Toujours est-il que j'ai pu éprouver moi-même un atelier, vous le savez, vous êtes nombreuses d'avoir déjà avoir pratiqué ça. C'est d'abord une expérience. C'est pour ça que d'ailleurs le terme atelier, j'y tiens, parce que c'est un laboratoire, c'est une expérience, et donc j'ai moi-même éprouvé les vertus, du collectif, le fait d'écrire en groupe, le fait, d'avoir un espace d'expression, et puis j'ai appris, en fait, écrire, ça s'apprend. Donc j'ai appris au fur et à mesure à mettre en mots mes pensées, mes idées, et plus tard des récits, un roman. Oui, parce que tu as publié un livre aussi. J'ai publié mon premier roman en 2021, et je touche du doigt aussi, je prends toutes les religions possibles. Le prochain sort en 2026. Non. Et donc, oui, peut-être sur, cette écriture thérapeutique, en quoi ça consiste? Parce que quand on parle de ça, on a peut-être des clichés, on ne sait pas ce que ça veut dire. Que fais-tu avec cette écriture thérapeutique? Oui, alors en fait, je me suis donc dans mon parcours pour, la création de cette activité, j'ai, mené différentes formations. Une première formation pour réfléchir sur la posture d'animateur. Qu'est-ce que c'est en fait que faire écrire des autres? Et c'est pas rien. Et je pense que, d'ailleurs on y réfléchit en en démarrage d'une telle activité, mais aussi, enfin, j'y réfléchis au quotidien, en fait, ce que ça implique pour les autres, de faire sortir quelque chose de soi. Qui plus est, moi j'écris des récits intimes, et les gens qui viennent à moi, du coup, viennent aussi par cette fibre-là ou cette sensibilité-là. Hem et ensuite, au fur et à mesure des années, j'ajoute des cordes à mon arc, où je cherche, bah, à rencontrer, là, comme aujourd'hui, d'autres professionnels de cette activité, et donc j'ai fait,
rejoindre ta question, j'ai mené un stage, en écriture thérapeutique, auprès de Naïla Chidiac. Certains connaissent peut-être parce qu'elle a publié, des ouvrages et puis, son dernier est assez médiatisé, donc elle a fait pas mal de radio ou de télé d'ailleurs. Hem et c'est drôle donc Naïla Chidiac, c'est celle qui a initié à Sainte-Anne, les ateliers d'écriture thérapeutique depuis 20 ans. Elle est elle-même psychanalyste et en fait, j'ai fait ce stage avec elle pour, justement être en mesure de dire: «C'est pas ça que je veux». Tu vois? Heu, l'écriture thérapeutique et du coup je tiens en fait à cette distinction. L'écriture thérapeutique par définition, elle est appliquée, enfin elle est mise en œuvre par des psychologues, psychiatres, psychanalystes avec un but précis qui est, et puis enfin une intention qui est: je vais analyser ou utiliser le contenu des textes à des fins, thérapeutiques, c'est-à-dire dans le processus de traitement de la personne qui vient pour tel suivi traumatique et cetera. Ce que je me garde bien de faire. Donc moi j'anime des ateliers d'écriture créative, littéraire, poétique, de mise en récit, mais en aucun cas je ne vais analyser le contenu même des textes. Par contre, je peux, guider, heu, des personnes, des hommes et des femmes, à mettre en mots leur histoire et je peux par les procédés scénaristiques ou les procédés narratifs, les, les accompagner, dans ce processus d'écriture et évidemment, vous le savez, autant que moi, et surtout quand on écrit sur soi ou sur des stages d'écriture autobiographique ou autofictionnelle, il y a des bienfaits à cet acte-là. C'est pas rien de déposer des mots noir sur blanc sur un papier et de faire des liens et quand on est en récit, encore une fois, une histoire ou même un roman, on fait des liens, on rend visibles des liens qui ne l'étaient pas, on on a des mécanismes de compréhension, d'éveil et cetera. Et donc si on passe de l'individu à l'organisation, quand tu fais des récits ou quand tu travailles en entreprise, je sais que tu écris aussi par des livres blancs, il y a pas que le récit intime dans ta pratique et donc là, on va aller voir, du côté de l'entreprise, comment tu approches les entreprises avec, cette offre d'ateliers d'écriture? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc mes ateliers d'écriture, ils se destinent vraiment à tout public. Moi, c'était ma vocation première, c'était encore une fois, de rendre accessible l'acte d'écrire, heu et peut-être, avant toute chose, pour des personnes pour lesquelles cela semble, difficile, pour des raisons sociales, pour des raisons d'accessibilité ou par mythe un petit peu qui perdure sur l'acte d'écrire, sur la présence d'un écrivain quelque part. Hem et donc j'interviens en milieu hospitalier, j'interviens dans le milieu associatif, j'interviens plus récemment dans le milieu carcéral et alors de fil en aiguille, l'entreprise fait partie, pour moi j'allais dire des lieux possibles où finalement, la culture ou l'émerveillement, je vais pas dire se perd, mais en tout cas n'est pas la vocation première ou et pour avoir en fait, encore une fois, je me sers tout bonnement de ma propre expérience. Moi, j'étais 10 ans dans une entreprise, en plus dans le milieu de l'industrie pharmaceutique, alors que peut-être comme d'autres milieux, mais qui est pas le plus, tendre. Et moi, j'ai un peu beaucoup souffert de ça, d'avoir, dû porter un masque, d'avoir dû, presque masquer, ma sensibilité. Moi, combien de fois on m'a dit, «Faut que tu t'endurcisses», et je dis: «Mais c'est horrible comme expression» et donc aujourd'hui, j'arrive avec une, comme ça quoi, c'est-à-dire, avec toute ma vulnérabilité, ma sensibilité, mes émotions et en ouvrant ces espaces-là et en disant: «Mais on est en fait, l'humanité, elle est là» et pour que, en entreprise, donc j'interviens sur des animations de séminaires, notamment sur des rendez-vous annuels, où on m'appelle et je vais te dire comment on va m'appeler. Mais je pense que le besoin premier finalement, et pour avoir juste avant d'ailleurs cette conférence, interrogé d'autres contacts ou amis, directeurs de PME notamment, je leur demandais: «Mais c'est si je devais animer un atelier pour toi, à nouveau ou pour une première fois, c'est quoi ton objectif pour ton équipe?» Et en fait, il y a des choses qui ressortent de façon assez commune dans toute entreprise et dans toute organisation. Et la première qu'on m'a dite, c'est, le vivre ensemble. Comment je fais, fédérer un collectif quel qu'il soit? Et on le voit à l'échelle sociétale, hein, c'est quand même un enjeu majeur et donc
finalement, une entreprise, c'est une micro-société, donc comment je fais qu'au sein d'un service, de 10 personnes, 5 personnes, parviennent à vivre ensemble et comment je leur crée des moments, des rituels où finalement ils font un pas de côté, par rapport à leur quotidien. Vous le savez, donc la tête dans le guidon en entreprise, et comment je leur offre une bulle d'air qui sont contents de venir parce que c'est aussi ça l'enjeu pour un manager, c'est que les gens soient contents d'être là. Et du coup, si tu parles pas de côté, on entend, le séminaire, on va prendre un temps, team building et cetera, mais est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'entreprise où tu interviens avec ces ateliers? Les expériences que j'ai eues, c'est essentiellement via des séminaires où, voilà, une volonté, il y a quand même, c'est toujours l'humain derrière, donc c'est une volonté du manager, de la RH, de la direction, d'offrir une bulle, créative, au sein de enfin, pour son équipe et ça répond à différents enjeux ou objectifs quand même pour garder ce jargon. Ça peut être, je te cite des exemples concrets, mais une fois c'était, tiens on fusionne 2 services et du coup c'est 2 groupes d'une quinzaine de personnes qui ne se connaissent pas, enfin qui ont jamais travaillé ensemble. Et ils vont devoir travailler ensemble parce qu'on a un projet très important pour l'entreprise et du coup, ça serait bien que quand même on arrive à casser briser la glace un peu comme ce que tu as fait tout à l'heure. Et pour ça, pour changer des, escape games ou du sport ou je ne sais quoi, la pratique artistique, elle a des vertus extrêmement puissantes pour, pour que les différents individus apprennent à se connaître parce qu'ils vont se révéler par leur création, à la fois individuelle et collective. Parce que c'est ça, vous le savez, mais je le répète, un atelier d'écriture pour moi, c'est vraiment un lieu, et c'est assez rare où, le collectif permet des révélations individuelles et donc il y a vraiment ce double, impact, en 2 heures de temps et avec des moyens, somme toute, extrêmement simples. On ne peut plus simple, du papier, un crayon, des tables, on demande rien d'autre. Voilà, tu me dis 2 heures de temps. Est-ce qu'il y a différents formats en termes de durée d'atelier, d'animation dans ce que tu proposes? En termes de temporalité, on reste en moyenne sur cet espace-là, 1 heure et demie. Une fois, j'ai fait un dispositif, mais qui avait été préparé, heu, en avance, mais qui durait toute une matinée, donc 4 heures. Et je pourrais vous le présenter tout à l'heure. Mais voilà, donc on est entre 1 heure et demie et 4 heures de temps. Hem, on pourrait faire d'ailleurs, je pense, tu vois, c'est ma réflexion pour l'année à venir là. On est en fin d'année, donc on est toutes, en train de se dire en train de faire nos bilans, et puis nos perspectives 2026. Je pense aussi proposer des formats plus courts qui répondent, certainement, qui répondent à un courant, on va dire sociétal, j'allais dire, parce que et c'est ça, pour, par exemple, sur, une pause déjeuner, comme certaines entreprises proposent un cours de yoga, c'est 45 minutes, 1 heure. Une pratique artistique sur 45 minutes, 1 heure, je pense que c'est possible, enfin, c'est tout à fait possible et c'est déjà ça. Voilà. Et du coup, quand si c'était 45 minutes, tu envisagerais de faire en one shot ou en faisant des choses récurrentes? Alors, dans l'idéal, sur des formats courts, c'est plutôt récurrent. Une fois, peut-être 1 fois par mois, 1 fois par, trimestre, donc presque ça. Oui, c'est plutôt ça le format que je proposais, oui. Et tu me disais aussi quand on a préparé cet échange qu'au départ, tu allais proposer des ateliers avec, plein d'idées derrière et que finalement tu as été amenée à beaucoup plus, cibler notamment dans tes outils de communication? Oui, alors parce que pour revenir à la source, donc les ateliers d'écriture que j'ai menés en entreprise, me sont parvenus pour l'instant, du moins par 2 axes. On va dire 2 sources. Soit c'est des personnes qui me connaissent en fait, tout bonnement, donc qui ont Par tes ateliers d'écriture oui avec des voilà groupes, par et qui ailleurs ouais, et du ouais coup on te recommande? et qui un jour me rappellent en me disant: «Bah, en fait, je t'avais pas dit, mais je suis manager dans tel, groupe et puis on cherche à justement animer ou un temps ou offrir une bulle créative ou justement pour un quelque chose de précis. Est-ce que tu fais ça?» Et la 1re fois, c'est comme ça que ça s'est fait. Heu créer de enfin, parce qu'on est nous-mêmes avec une entreprise et finalement, enfin moi, c'est mon expérience depuis 5 ans. Chaque année ou tous les 6 mois, j'ajoute des briques dans mes formats, mais c'est sur demande c'est les autres qui me font grandir, en fait.
ça a toujours été comme ça. Donc et je le remercie parce que voilà, et c'est aussi ça la beauté de cette activité, c'est que finalement, c'est les autres qui te disent: «Mais si, je pense que tu peux le faire» et OK, bon, bah, j'essaye et puis bon, un petit peu pour passer bah, oser justement et donc soit c'est des gens qui me connaissent et qui me recommandent, soit sur les réseaux sociaux, même si, je suis pas la meilleure, loin de là, sur, ma propre, promotion, sur les réseaux, mais sur LinkedIn, j'essaye et on est venu plusieurs fois, me demander, des animations. Et tu qui? Alors la question, c'était par rapport même aux outils de communication. Oui. Quand tu présentais des ateliers, au départ, tu présentais toutes les potentialités de l'atelier d'écriture et finalement, tu t'es rendu compte que les entreprises veulent une offre précise, concise, voilà, efficace, quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, parce que de façon formelle, peut-être comme vous aussi, donc j'ai constitué des plaquettes, enfin des présentations parce que souvent ce qu'on nous demande quand même de temps en temps et donc j'avais au départ, fait une présentation sur l'offre écrire en entreprise et en me présentant je sais plus combien, mais une multitude en tout cas de formats possibles et je me suis aperçue que ça marchait pas très bien et de plus en plus, d'ailleurs, les retours que j'avais, c'était: «Non mais c'est en gros, ça a l'air très intéressant, mais moi je sais pas quoi choisir, en gros choisis pour moi, quoi». Parce que le manager ou le RH ou le directeur d'une PME ou d'un grand groupe, hein, si, heu, il a plutôt enfin, il a pas trop le temps finalement de prendre cette décision-là et puis il a pas vraiment envie, Oui, puis de se poser la question, c'est quoi un atelier d'écriture, en fait? Ils déjà. sont extérieurs au sujet. Alors souvent ceux qui nous appellent, ils ont une appétence pour la littérature ou pour l'écriture quand même. Mais après ça reste assez vaste de dire: «Je vais animer pour toi, pour ton équipe un atelier d'écriture». OK. Et même si vous faites l'expérience, j'avais là à Noël, vous faites famille, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'anime un atelier d'écriture. Moi, ma famille, c'est pas grand chose ça, ils comprennent enfin, ils ont pas encore mesuré commence, heureusement. J'apprends tous les ans, du coup, j'affine ma présentation. Donc là, je me prépare. Bientôt Noël. Bientôt Noël, en plus, il y a une grande réunion cette année, donc donc, bah, les chefs d'entreprise, c'est encore pire. C'est-à-dire que déjà, ils connaissent peu ou pas, parce que c'est pas encore si répandu que ça. Et puis surtout, ils ont pas le temps, ils ont pas envie. Donc ils te disent: «Non mais moi, carte blanche, vas-y, tu as 2 heures ou tu as tant de temps». Mais enfin par contre, pour leurs décisionnaires ou pour ceux qui achètent, en gros, ils je me suis rendu compte et je me rends compte et c'est, heu, qu'il a besoin vraiment qu'on lui mâche le travail. Donc ça, je vous recommande, enfin en tout cas, c'est mon constat, c'est de vraiment de packager, excusez-moi de prendre un terme anglais, mais une offre, la plus claire possible, la plus concise possible, en disant: «Voilà, qu'est-ce que vous proposez? Combien de temps ça va durer? Quels sont les bienfaits et les vertus? Qui fait qu'est-ce que vont gagner les personnes à participer à cet atelier-là? Ouais, les Et personnes combien et ça coûte?» l'organisation. Et les organisations aussi, Ouais, ouais. et combien ça coûte évidemment. Et voilà, quelque chose de très, très clair en fait. C'est marrant Heu, parce qu'on pourrait penser que sur quelque chose comme ça, on co-construirait une offre, avec, le client. Bah, C'est ce que tu pensais au départ ou est-ce que ça arrive? ça arrive. En fait, c'est vraiment les 2 options que j'ai observées. Donc soit celle dont on parle juste à l'instant, c'est en gros, tiens, il faut que, j'ai mon séminaire, à animer. Alors généralement, ils vous appellent, presque la veille pour le lendemain ou pour: «C'est la semaine prochaine» et en panique, je sais pas quoi faire. On m'a donné tant de temps, tant de budget et donc là, il vaut mieux arriver avec quelque chose de donc celle-là, c'est nous qui organisons tout et qui proposons quelque chose encore une fois, le plus concret possible. Et sinon, il y a parfois, des demandes, émanant des entreprises qui là, elles, vous sollicitent en l'occurrence parce que derrière, elles ont une finalité. Quand je dis finalité, souvent, c'est pour, par exemple, participer ou permettre une écriture collective d'un document qui va servir à leur service ou à l'entreprise. Type, livre blanc ou ou tout autre support de communication. Ou même une fois, bah, je crois que c'est sur une des slides d'exemple, c'était, pour, je crois un anniversaire, 100 ans d'une entreprise familiale. Non, c'est pas celui-là, mais où ils avaient voulu, créer un recueil justement de nouvelles, mais qui illustrait,
l'histoire du groupe. Donc où là, bah oui, si Oui, si tu peux prendre des exemples, tu avais plus. donc vous voyez, en plus, ça peut être vraiment soit des PME, soit des grands groupes. J'ai volontairement mis ces exemples-là sur la slide. Donc chez EDF, typiquement, ils avaient voulu faire écrire, parce que les RH avaient une appétence pour l'écriture, faire écrire un recueil de nouvelles qui illustrait, alors c'est un peu tordu quand maintenant, illustrait les valeurs managériales du groupe. Ça, c'était mon brief. Bonjour. Et donc, sur le coup, j'aime. OK. Et là, ils me disent: «Vous avez 4 heures, il y a 70 personnes». OK. Et donc voilà, ah ouais, véridique, hein. Et Je relève le défi. je relève le défi, je dis: «OK». Maintenant, j'aurais dû doubler mon devis. Hem et donc les RH là étaient assez, enfin dans la coordination et avaient vraiment leur but. Donc leur but, c'était qu'à la fin de la matinée, on ait pondu, des petites nouvelles à court d'une page, et qui illustraient les valeurs managériales qui avaient été, validées, sur un autre atelier avec un autre coach, qui font ce genre qui mènent ce genre de mots, enfin de travailler sur Charte interne? la Non. charte interne et la vision là non, le mot m'échappe, mais hem, voilà, ouais, merci. La plateforme, voilà, du service. Et donc on a eu deux réunions de préparation pour, timer, cette organisation-là. Et donc moi j'étais, j'animais, et je guidais l'écriture on avait cadencé ça de façon très, par des moments beaucoup plus courts. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas eu 4 heures pour, écrire une nouvelle, mais on l'a fait étape par étape, et qu'ils n'ont pas écrit à 70, mais il y avait, je crois, 10 tables de 7. Hem, donc c'est un grand espace avec des tables rondes, et donc je passais comme ça un micro, et puis aussi entre les tables, mais on a fait un petit échauffement, une mise en situation avec des temps très courts d'écriture, mais pour un peu briser la glace justement. Et puis après, j'intervenais aussi avec des quelques apports, théoriques mais simplistes, mais qui sont, qui sont tout aussi intéressants et passionnants sur, le procédé narratif. C'est comment j'écris une histoire. Donc le propos de mon histoire, c'était la valeur, quelle atmosphère j'allais donner, et chacun avait une atmosphère différente, donc ça pouvait partir dans des univers très ludiques, très fantaisistes. C'était ça qui était complètement autorisé et bienvenu. Et puis ensuite toutes les étapes, c'est-à-dire, pour mon personnage, quel élément déclencheur, quelle situation peut-être de conflit, quelle résolution, et pour que, in fine, en une page avec, vraiment guidé, mais presque phrase par phrase, on parvienne à une petite histoire qui illustrait, effectivement une valeur. Et les gens étaient ravis. Oui, tu as eu des très bons retours, Ouais, j'imagine, oui, oui, parce que, encore une fois, c'était, bah, heu déjà, c'est une performance, parce que tu étais toute seule à animer? oui, et les 2 RH étaient là pour m'aider sur le timing typiquement, et puis elles tournaient entre les tables, et moi je coordonnais gross ouais, heu, oui, oui, je m'en souviens bien. J'ai pas bien dormi la veille. Oui, puis tu as mis du temps à t'en remettre peut-être, je sais pas, parce que c'est quand même intense, 4 heures avec 70 personnes. Est-ce que tu veux nous prendre un 2e exemple de dispositif, sur les exemples affichés? Oui, alors peut-être je sais pas si vous connaissez l'organisme GERM, oui peut-être. En fait, c'est un groupe de formation, sur le management donc inter-entreprise, et il y a des groupes par région. Et moi, quand j'étais moi-même salariée, en fait, j'avais bénéficié de cette formation. Donc j'étais formée au management par cette organisation-là, et finalement après, connaissant des membres c'est une association, hein, mais donc connaissant des membres du conseil d'administration justement, ils m'ont invitée à présenter un atelier d'écriture, et là on avait, comme thématique, les vertus de l'échec, et ça me plaisait bien de travailler sur cette dimension-là. C'était, alors c'est le titre d'un ouvrage de Charles Pépin, donc je lui ai emprunté, mais et en fait j'avais proposé un atelier d'écriture en revisitant, une situation
vécu comme un échec justement, par l'équipe, en sous-groupe. Là, c'était plutôt des groupes de 2-3 et il y avait 3-4 groupes, on était une dizaine, une douzaine et de la même façon, c'est extrêmement guidé, et les temps oui, c'est peut-être ça, les temps d'écriture sont assez courts, par rapport à ce que vous pouvez peut-être faire, avec tout public ou des publics plus, j'allais dire, qui sont là de leur propre chef, où on peut laisser les gens écrire 20 minutes, une demi heure, 40 minutes. Là, on est vraiment plutôt sur des temps d'une dizaine de minutes à chaque fois, donc c'est très cadencé, dans l'animation, avec beaucoup de choses en collectif, en binôme, trinôme. Hem avec une intention derrière de transformer, ces situations dites d'échec et de leur trouver une autre fin, toujours dans cette notion de récit et de point de vue sur une situation, et après d'engager une conversation. C'est pour ça que j'ai mis atelier d'écriture et de conversation narrative, mais de conversation sur la situation vécue, son point de vue et finalement sa transformation. Et du coup, si je comprends bien, comme c'est une association qui fait de la formation, tu t'intégrais dans un dispositif de formation ou c'était en plus? Oui, c'est ça. En fait, c'est une association donc enfin, qui propose des formations interentreprises. C'est-à-dire que tous les mois, il y a une formation sur telle thématique, mais qui est toujours une thématique managériale. Hem et le groupe se suit à l'année, mais par contre, dans un même groupe, les 10 personnes viennent d'entreprises différentes. Et toi, tu étais un des temps. Oui, Du c'est coup, ça, tu étais sur un des temps avec cet objectif de travailler sur la notion d'échec, d'un point de vue managérial. c'est ça. OK. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose du coup que tu as co-construit avec l'association pour le coup? Oui, 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 on l'a co-construit avec la responsable. Après, elle m'a donné quand même carte blanche sur l'animation, le jour J. D'ailleurs, de mémoire, je crois qu'elle avait même participé. Elle s'était prêtée au jeu, donc elle s'était fondue dans le groupe. Mmh. Alors on a prévu forcément un petit temps d'atelier d'écriture, mais peut-être qu'avant, il y a des questions à poser, à Aurélia. Enfin, je reformule juste pour, l'enregistrement, dans le micro. Du coup, la question du livrable, quand il y a une multitude de voix, est-ce que derrière, tu as un travail de synthèse que tu fais toi ou comment ça se passe? En fait, dans livrable, j'entends aussi le mot contenu de l'écrit, hein. Donc ça, c'est toujours une question, qui mérite de prendre un temps de réflexion. Enfin, que fait l'animateur ou l'animatrice, du contenu des textes? Et surtout, si j'entends bien ta question, si le contenu est sensible ou hem, je rappelle du coup le cadre aussi d'un atelier d'écriture et je le fais aussi en entreprise, c'est-à-dire c'est un cadre, heu, enfin, somme toute confidentiel ou en tout cas sécurisé, respectueux, sans jugement et en entreprise, je vais moins aller, même si parfois ça sort, mais sur des propositions d'écriture qui vont, révéler des choses intimes. Donc déjà, après, hem et quand il y a derrière un objectif, par exemple d'écriture de livre blanc, après avoir fait un temps d'échauffement, moi j'appelle ça l'échauffement parce que ou de brise-glace ou en tout cas de mise en mots, hem, qui là va pas être dans le livrable final, mais qui est juste pour permettre aux gens de rentrer en écriture et de se mettre dans cet, voilà, état d'esprit-là. Parfois je mets 1 minute de respiration ou des choses comme ça pour vraiment rentrer, quand même dans un état, qui permet la créativité ou la libération d'une certaine expression. Mais et dans le livre blanc, c'est une écriture collective vraiment, donc les gens, co-construisent, à la phrase près, Oui, c'est pas et toi qui repasses derrière pour, par contre non, édifier. je ne repasse pas. Enfin en tout cas les, les projets sur lesquels j'ai pu travailler, je ne repassais pas derrière. Oui. Merci. Du coup, autre question? Ouais, est-ce que la hiérarchie a un impact sur, le rapport à l'écriture? Est-ce qu'on va oser écrire de la même façon selon, est-ce qu'il y a des réticences? C'est une bonne question. Ça m'est pas arrivé. Maintenant, vous voyez l'exemple, ou non, c'était un autre qui passe sur cette, slide, mais, je me souviens avoir été appelée dans une branche d'EDF, c'est pour ça que je regarde, la diapo et donc, le manager qui lui me connaissait, un homme, me dit: «Ah, je leur ai pas dit, c'est une surprise». Je fais: «Ah».
Et là, j'avais 15 informaticiens, enfin, je sais pas, c'est pas enfin, pardon du cliché, mais hommes. Et donc je dé ça faisait beaucoup d'un coup pour eux et je leur dis: «Bah, on va passer 2 heures à écrire». Donc j'avoue, j'ai eu un petit moment de flottement dans l'assemblée, mais après, bah, c'est notre rôle, dire on a c'est les défis relevés, de se dire, et moi, en fait, c'est ce qui m'anime aussi, c'est de montrer que tout et chacun est capable, d'écrire. Et dans ce cas-là, encore une fois, les dispositifs d'écriture ne vont pas être les mêmes que ceux que je pourrais proposer à des personnes qui sont en train d'écrire un roman, par exemple, évidemment. Mais quoique, franchement, quoique. Oui, parce que tu as toujours cette espèce de tour de chauffe pour, débrider l'écriture, parce que même quand on écrit des romans, on peut avoir aussi l'angoisse de la page blanche. Complètement. Et en fait, ce qui est plutôt fascinant alors, dans ce cadre-là, juste pour finir, il y a, comme tu dis, les tours de chauffe, mais il y a aussi beaucoup de dispositifs, donc des fois, déjà, plus courts et aussi plus, de dispositifs collectifs, en duo, par exemple. Donc ça libère aussi, parce qu'ils disent: «Oh, je suis pas tout seul». Ils s'appuient avec leurs voisins, leurs voisines, donc ou leur ami, enfin, en tout cas, celui avec qui on a une certaine affinité. Et puis, après, si jamais, j'essaie de me mettre en situation, si jamais j'avais une réticence, je pense que je dirais: «OK, on observe» et c'est OK. Moi, quel que soit l'atelier d'ailleurs, sur les phases de vous savez, de lecture, à voix haute des textes, je n'oblige jamais. Et ça, je le dis d'emblée, c'est-à-dire que, il y aura des temps, proposés de lecture à voix haute de vos textes, mais en aucun cas, je ne forcerai qui que ce soit à lire et déjà ça mmh et donc alors il y a toujours des volontaires quand même. Après, c'est à nous aussi de s'assurer que la parole soit répartie. Mais ces fameux volontaires, on va s'appuyer sur eux et ils vont être un peu, moteurs pour les autres. Souvent, c'est quand même comme ça que ça se passe et au bout d'un moment, bah, celui qui avait peut-être un peu de réticence au début, il se dit: «Bon, bah, si tous mes collègues ou tous mes le font, bah, je vois bien que je risque rien, en fait» et au contraire et je trouve que, ce qui est, enfin, en tout cas, moi, mon intention quand je vais dans ces j'ouvre ces espaces-là, c'est de me et d'ailleurs toujours, c'est de, je dis, bah, moi, si vous sortez de l'atelier en ayant envie de poursuivre ce que vous avez démarré, bah, ça me met en joie. Donc j'ai envie que les gens sortent avec une imagination, encore plus ouverte et peut-être, et certains se révèlent, au contraire. Mmh. On va faire le petit exercice qui est un exercice justement typique, pour, surmonter, peut-être, cette petite réticence de démarrage dans l'écriture. Donc j'espère que vous avez tous papier crayon. Donc Aurélia va vous proposer un exercice qui se fait en 5 minutes. Comme ça, on est vraiment dans le timing et l'idée, c'est comme on ne force personne à lire, parce que c'est le principe, comme, il y a une scène ouverte à la fin, si vous êtes satisfait de votre texte, vous pourrez le lire lors de la scène ouverte. Comme ça, vous êtes obligé de rester jusqu'au bout du bout. Je te laisse la parole Aurélia sur, cet exercice. Donc si vous avez, ouais, carnet, crayon, je vais vous proposer un petit temps d'écriture, poétique. Moi, j'aime beaucoup, l'approche poétique pour, rentrer en écriture. Hem, vous allez, écrire on va écrire six lignes, 6 vers, 6 lignes, d'accord? 6 lignes, 6 minutes et encore peut-être qu'on va vous irez sans doute plus vite que ça. Les 3 premières lignes vont commencer par: «Autour du monde, il y a» et vous le répétez donc 3 fois. «Autour du monde, il y a» 3 ouais, juste 3 petits points, je laisse. «Autour du monde, il y a» 3 petits points. «Autour du monde, il y a» 3 petits points. Donc vous avez vos 3 premiers vers. OK et les 3 autres vont commencer par: «Autour de moi, il y a». «Autour de moi, il y a». «Autour de moi, il y a». Et vous pouvez poursuivre librement ces phrases-là. Peut-être il y aura vous pouvez écrire un seul mot ou peut-être laisser couler, la phrase une phrase plus longue, un vers plus long. Vous voyez, comme ça vous vient. Peut-être que d'un vers à l'autre, il y aura un lien, peut-être pas, c'est OK. Vous lirez certainement à la peine ouverte tout à l'heure. Je vais vous proposer un deuxième temps si vous voulez bien et on sur un temps très court, donc vous pouvez ouvrir une autre page de votre carnet. Hem, je vais vous lire un texte, vous êtes toutes et tous, pardon, professionnels de l'écriture et cette fois-ci, on va écrire quelques lignes en un souffle
avec le pronom pluriel nous. Donc, c'est-à-dire au nous que vous incarnez aujourd'hui. D'accord. Avec une particularité aussi, on va essayer d'écrire sans ponctuation. Volontairement pour pas mettre de points, pour pas mettre de virgule. On va écrire à peu près 5 lignes. Je vous lis l'exemple, c'est tiré d'un texte qui s'appelle Mouron des Champs de Marie-Hélène Voyer, édité à La Peuplade Poésie. C'est une maison d'édition québécoise qui publie des textes euh, souvent magnifiques. Enfin, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils ont une liberté de ton et de forme qui est très intéressante pour des ateliers d'écriture. Là, on est sur un nous qui incarne une lignée de femmes qui travaillent la terre. Je vous lis l'extrait. Il n'y a pas de point, donc c'est un bloc comme ça. C'est pour ça que je dis c'est en un. Nous jetons nos peaux d'âne en pâture aux bêtes. Nous écartons nos hontes qui détalent dans la brumaille des sous-bois. Nous connaissons la fraîcheur des pistes et la ruse des détours. Nous cueillons ce qui nous plaît. Nos désirs fleurissent en roses sauvages. Nous brisons nos carèmes, nous sabotons nos accordailles, nous crachons nos peurs aux corbeaux. Nous semons nos joies dans nos sillons de bécasses. Nous rameutons nos sœurs. Nous dévorons les loups. On va prendre une grande inspiration. Ouais. Et sur l'expire, vous écrivez et donc vous faites une succession de nous faisons et c'est des verbes d'action. Nous faisons ce et au présent et avec des verbes d'action et visualisez le groupe que vous constituez ou que vous incarnez ou ce que vous avez envie d'incarner et regardez peut-être les rituels, les gestes, les comportements, les actions, l'ambition. Voilà. C'est quoi pour vous être ce collectif de plumes? Nous les plumes, voilà, c'est ça. Un manifeste. Voilà, on ramasse les copies, posez vos crayons. Et c'est des exercices que vous pourrez refaire chez vous aussi, hein, si ça vous a plu comme inspiration. Là, on va avoir besoin de votre coopération. On va passer aux bulles d'échange. Donc, ça va être des tables. Il y aura 6 tables, mais en simultané, il y a que 5 ateliers parce que voilà, vous verrez, on va répartir les thématiques. Vous les avez sur le programme au dos. Il y a la thématique prête-plume de livre, écrire pour LinkedIn, quel usage de l'IA, écrire des discours politiques, décoder son commanditaire, et donc ça va être la diapo suivante sur la répartition, je crois. Alors, il y a le contact. Ah bah, évidemment, merci Aurélia. Et merci à vous. Bon. Je vous ai mis, en fait, ça c'est mes mantras. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit Alexandra, c'est 2 citations, mais parce que en fait, ça me guide et je pense on partage tous ça. Et d'ailleurs, je pense que je fais le relais comme ça avec vos bulles d'échange tout à l'heure, mais moi, ce qui me semble à surtout ne pas oublier, en fait, ce qui marque un groupe, ce qui marque un collectif d'entreprise, marque là, nous, c'est ou un livre, quand on va voir une pièce, ou quand on va voir une pièce de théâtre, quand on va au cinéma, on se souvient des œuvres qui nous ont émus avant toute chose. Et donc, moi, quand j'anime un atelier d'écriture, j'essaye d'aller par là, c'est-à-dire de faire ressentir aux gens quelque chose, quelle que soit finalement l'émotion qu'ils habitent, mais qui ressort de là en ayant ressenti quelque chose. Et c'est ça qui marque, c'est ça dont ils se souviennent. Et en entreprise, c'est aussi le cas. Et du coup, ça va aussi avoir et après, des bénéfices, mais et pour le manager et pour l'équipe, parce que le manager, enfin l'équipe va se souvenir du manager qui leur aura fait ressentir tel événement, et vice versa. Vous voyez, c'est dans les deux sens en fait. Oui, créer du lien en fait par l'émotion. Oui, Ouais. c'est ça. Et en fait, je pense que c'est ce qui me guide et finalement l'émotion elle nous rend vivants et donc j'adore cette phrase parce que des fois quand on est un peu perdu, ben je pense que j'en rappelle à ce qui nous rend nous-mêmes vivants et c'est tout ce dont on a besoin. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Aurélia.